Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur, ouvre mes lèvres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur sortira de sa demeure, il viendra, il sauvera son peuple. Je chanterai justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait, quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. J'ai haï l'action du traître, qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur d'odieux, le méchant je ne vais pas le connaître. Qui délivre Les secrets sont prochains, je le réduirai au silence. Le regard de le cœur ambitieux, je le verrai dans les rues. Mes yeux distinguent
à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Azarias. Nous avons une ville forte, Alléluia. Le Seigneur est pour nous, Alléluia. Béni soit-tu, Seigneur Dieu de nos pères. Loué soit ton nom, glorifié pour les siècles. Psaume 143. Ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Béni soit le Seigneur mon rocher, il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne la bataille. Il me donne le pouvoir sur mon peuple. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Les fils d'un homme pour que tu causes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ces jours sont une ombre qui passe. Seigneur, incline les cieux et les sons, touche les montagnes qui brûlent, les roches visibles de tous côtés, tire des flèches et répand la terreur. Des hauteurs dans moi la main, délivre-moi. Sauvez-moi du gouffre des eaux, de la prise d'un peuple étranger.
je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la masse des trônes. Pour toi qui l'honneur, la victoire. Et survenir l'épée bâtir et comme serpent. Je donne gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde, nous t'en prions, à ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut servi, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une autre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant. Je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon retour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais les faibles se revêtent de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur a fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève les faibles. Il retire les malheureux de la cendre pour qu'ils siègent parmi les princes et reçoivent un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve.
roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, chers amis, vous avec qui nous prions sur Catéo, et nous savons que vous êtes très nombreux avec nous, vous, mes sœurs fidèles de cette messe matinale à Notre-Dame de la Garde, avez-vous remarqué que hier, lors de sa rencontre avec sa cousine Élisabeth, et c'était les derniers mots de l'Évangile, avez-vous remarqué que Marie a été saluée par ce que l'on peut appeler la première béatitude qui apparaît dans l'Évangile. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. La première des béatitudes. Il est intéressant de voir que cette première béatitude est liée à l'écoute de la parole de Dieu. Non pas que l'écoute de l'Évangile soit sans problème, sans questionnement, sans inquiétude, bien au contraire. Le propre de cette écoute, c'est de nous remettre en cause, de nous interroger, de nous questionner, de nous interpeller dans notre vie. L'évangéliste nous fait remarquer qu'au moment de l'Annonciation, Marie, à la parole de l'ange, a été toute bouleversée. Autrement dit, ces paroles ont provoqué une réaction forte, intense, dans l'âme de Marie, qui pourtant n'a pas cessé d'écouter l'ange. Et son trouble initial s'est changé en joie. La joie de celle qui se sent en sûreté entre les mains de Dieu. Marie se sent en sûreté entre les mains de Dieu et elle exulte de joie.
Marie, ainsi, est devenue la première disciple de l'Évangile, la première à chanter la joie de ce qui vient de lui arriver. Le chant du Magnificat, que nous connaissons bien, avec ses diverses strophes, est en sorte, une synthèse des pauvres du Seigneur, de ceux qui ont remis toute leur vie entre les mains du Seigneur et qui attendent tout de lui. La joie de Marie, oui. La joie de Marie, elle éclate en un hymne d'action de grâce à Dieu qui lui vient du plus profond d'elle-même, qui lui vient du plus profond de son âme, car le Seigneur du ciel et de la terre a penché son regard sur elle, sa créature pauvre et faible. Marie a conscience de sa petitesse et de sa pauvreté. Quelle différence par rapport à nous qui prétendons avoir droit aux égards et à la considération. Marie comprend que le mystère qu'elle est en train de vivre est un don extraordinaire du Seigneur, du début à la fin. Le Dieu qui a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, celui-là même qui défend les pauvres, qui humilie les superbes et comble de bien les affamés, eh bien ce Dieu-là s'est penché sur elle et l'a aimée, jusqu'à en faire la mère de son fils. Alors elle est troublée, mais elle est heureuse. Et c'est avec crainte et grande joie qu'elle a accueilli cette nouvelle dans son cœur et en a fait le but de sa vie. Depuis ce jour, par elle, Dieu a fait sa demeure au milieu des hommes. Marie, on peut le dire, est la première véritable crèche, le premier lieu où le Verbe s'est fait chair. Ainsi donc, en elle, le Seigneur nous indique le chemin que les croyants sont appelés à parcourir. Frères et sœurs bien-aimés, adressons notre prière et notre joyeuse acclamation au Christ, la parole qui illumine tout homme en ce monde. Viens Seigneur Jésus, viens lumière d'en haut. Viens Seigneur Jésus, viens lumière d'en haut. Que la lumière de ta présence dissipe nos ténèbres et nous ouvre à tes dons. Viens Seigneur Jésus, viens lumière d'en haut. Sauve-nous, toi notre Dieu fait homme, pour qu'en ce jour nous confessions ton nom. Viens Seigneur Jésus, viens lumière d'en haut. Enflamme nos cœurs pour leur donner une soif ardente de toi et un grand désir de ta communion. Viens Seigneur Jésus, viens lumière d'en haut. Toi qui appuies sur toi notre faiblesse, secours des malades et ceux qui affronteront aujourd'hui la mort. Viens Seigneur Jésus, viens lumière d'en haut.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Et nous te prions particulièrement ce matin pour Josette Fournials. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de la bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. On nous recommande ce matin René Lemarchand, Jacques et Marie Serra. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur.
Mon âme exalte le Seigneur. Le puissant a fait pour moi des merveilles. Dès qu'Élisabeth entendit le salut de la Vierge, l'enfant qu'elle portait tressaillit d'allégresse. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite les chaînes de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur, Comme il avait dit par la bouche des saints. par ses prophètes appelés dans anciens, celui qui nous arrache à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, c'est manger à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main de ses ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète de Dieu. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à notre grâce et l'amour de notre Dieu, car le visite l'installe pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, donne-nous le courage d'aller au-devant de notre Sauveur, en faisant ce qui est bon pour obtenir le bonheur sans limite, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
que s'élève à l'âge certaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et à demain.